Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce nouveau webinaire Investui. Alors on est le vendredi 30 août, il est 14h03, donc je propose de commencer maintenant lentement. Hein. Les gens qui se connectent par la suite nous rattraperont évidemment. Alors avant de commencer, quelques petites informations. Hein. Donc déjà je vais me présenter évidemment pour les gens qui ne me connaissent pas. Même si la plupart des noms, en tout cas à moi, me disent quelque chose, pas forcément. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes, donc ça fait aussi toujours plaisir hein, soit de retrouver les gens qui ont l'habitude de suivre les webinaires, soit évidemment de pouvoir présenter le sujet à des nouvelles personnes. Donc moi, je suis Amélie et donc j'ai le plaisir de travailler chez WH Shelf Invest, donc qui est la société hein, WH Shelf Invest, donc depuis maintenant 14 ans. Alors Shelf Invest, pour la petite histoire, pour les gens qui nous découvrent, on est un courtier en bourse. Hein, donc notre activité principale, c'est de fournir un accès à différents instruments pour nos clients. Et donc, de notre activité de départ est né Investui, donc que je vais bien sûr expliquer dans le détail. Hein. Alors, mes fonctions principales, évidemment, chez Self Invest, c'est du support technique et opérationnel aux clients. Donc, voilà, mon travail, c'est d'être au contact des clients, donc pas forcément de vendre, il n'y a pas de voilà, on est plutôt des spécialistes de ce qu'on fait. Et évidemment, donc j'ai le plaisir d'animer des webinaires plutôt techniques où j'explique des stratégies, des choses pour aider les traders. Et puis donc on m'a aussi confié donc la mission pédagogique hein, de faire découvrir Investui à nos nouveaux clients. Alors Investui, c'est un service d'investissement, donc ça c'est très très important à comprendre. Bonjour à tous, bienvenue. J'ai encore des petits coucous, donc voilà, bienvenue, installez-vous. Hein. J'ai commencé par des petits détails, voilà, pour l'instant que la plupart des gens connaissaient déjà. Donc, aussi pour rappel, le webinaire est enregistré. Donc, je suis en direct, hein, donc c'est normalement très organisé. Et en même temps, je pourrais tout à fait, avoir plutôt un discours naturel parce que c'est pas forcément préparé. Je connais le sujet par cœur, évidemment, donc mais voilà, c'est plutôt quelque chose. Donc, je peux m'interrompre, je peux reprendre. Tout ça pour vous dire que c'est enregistré, qu'il y a des questions qui peuvent être posées. S'il y a des questions que, en général, c'est pour ça souvent aussi que je tourne la tête, hein, parce que je peux pas avoir tout sur le même écran, donc c'est plutôt sur ma droite que se situent les éléments où je vois les inscrits, je vois les questions, donc je vais avoir tendance de temps en temps à regarder. Alors, il peut arriver aussi que je vois pas les questions, hein, parce que je suis dans le truc, donc là vous m'en voulez pas, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, avant la fin de la séance, je regarde les questions s'il y en a, j'y réponds. Comme je dis toujours, c'est l'apprentissage de quoi que ce soit, c'est long et c'est perpétuel. Donc, je connais bien le sujet, mais je peux aussi en apprendre encore tous les jours. Donc, en général, j'ai les réponses, mais il se pourrait aussi que je les ai pas. Et dans ce cas-là, je reviendrai vers la personne qui a une question en particulier. Donc, évidemment, merci de poser des questions qui sont en rapport avec la présentation du jour hein, et pas forcément un autre sujet de Self-Invest. Ça, on peut en reparler par après. Hein. Évidemment, je reste à votre disposition après le webinaire. Voilà, donc on va essayer de se concentrer sur le sujet. Alors, il faut savoir qu'avec Investui, donc le service d'investissement qu'on a créé en janvier 2020, j'organise 2 webinaires par mois. Donc, en général, milieu de mois, c'est le webinaire plutôt général dans lequel j'explique tout. Je reprends tous les rendements, des choses, voilà, je reprends tout en compte, je réexplique tout de A à Z. Et puis, plutôt à la fin du mois, c'est un webinaire en général sur un sujet en particulier. Donc, ça peut être le focus sur un élément du service d'investissement, ça peut être le focus sur une stratégie, sur un élément qui me semble intéressant d'approfondir. Donc, deux webinaires par mois. Et donc, forcément, là, on est le 30 août, donc on est sur le webinaire spécial de fin de mois. Et aujourd'hui, donc, j'ai souhaité faire un point, en fait, sur une des 4 stratégies. Donc, le titre de la présentation, c'est « Comment le Turnaround Tuesday embellit vos lundis ». Alors, évidemment, si vous ne connaissez pas, ça peut vous paraître bizarre, mais le Turnaround Tuesday, c'est une des 4 stratégies. Donc, ce sont des stratégies qui portent des noms. Alors, on va commencer. Voilà, je ne trouvais plus mes petits boutons. Hein. Donc, Turnaround Tuesday, c'est une des 4 stratégies d'Investui que je vais approfondir aujourd'hui. Alors, avant de vous emmener sur l'existence du Turnaround Tuesday, il est très important de comprendre donc un effet de marché. En fait, c'est ce qu'on exploite
dans Investuy, en fait, sont des configurations récurrentes de prix. Donc, ça veut dire qu'on a remarqué que sur les marchés, à certaines dates, à certains moments, sur des instruments particuliers, il y a un mouvement bien précis et qui va avoir tendance à se renouveler. Et donc, c'est ça qu'on exploite. Donc, je vais redire les choses parce que c'est vraiment… Tout le monde me dit, oui, bah, vous répétez beaucoup, mais je vous assure que je répète ça 2 fois par mois au minimum, plus encore au téléphone avec des gens et c'est encore pas clair. Donc, première approche, je réapprofondis. Donc, en fait, ce qui se passe avec le Turnaround Tuesday, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte, alors quand je dis on, bien sûr, c'est pas forcément Self-Invest, hein, c'est les acteurs du marché, se sont rendus compte que le lundi, en général, c'est sur les marchés des actions plutôt une journée baissière. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on parle d'un lundi un petit peu tristouné. Hein. Donc, en général, il y a plusieurs raisons à ça. Donc, c'est que les nouvelles qui apparaissent donc avant le week-end ou pendant le week-end, ben, elles ne peuvent pas être absorbées sur le marché avant le lundi, évidemment, puisque les marchés sont fermés. Donc, il ne va pas y avoir de moyen pour l'investisseur d'aller quelque part refléter sa frustration ou son malaise. Donc, il faudra qu'il attende la fin du week-end, donc le lundi. Il y a aussi une autre raison très importante qui fait que statistiquement, je dis bien, ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois, mais statistiquement, le lundi est une journée baissière sur les marchés parce qu'aussi, en général, à la fin de la semaine, les grands investisseurs vont peut-être plutôt précautionneux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont libérer une partie en fait des titres. Hein, ils vont récupérer des liquidités. Donc, c'est d'une part aussi pour ne pas être engagé sur le marché totalement pendant le week-end, hein, parce que qui sait ce qui peut se passer le lundi effectivement à l'ouverture. Donc, ne pas être investi en totalité, récupérer une partie des liquidités. C'est aussi parce que à ce moment-là, les gens qui investissent dans des fonds veulent aussi récupérer une partie des liquidités pour profiter du week-end. Donc, simplement de la gestion de trésorerie. Hein, donc, la gestion de trésorerie. En général, ils font ça aussi parce que, au-delà d'aller récupérer des liquidités pour ne pas être totalement engagés, ils récupèrent des liquidités pour investir aussi sur d'autres positions en début de semaine. Et puis, il faut bien se dire que si mécaniquement, il y a beaucoup de gens qui se séparent de titres, qui récupèrent des liquidités, qu'est-ce qui se passe? Il y a des ventes massives, hein, en fait. Hein. Et donc, une vente massive, qu'est-ce qu'elle va avoir pour effet sur un marché? Eh bien, de faire baisser. Donc, il peut y avoir aussi une partie, alors on n'appelle pas ça de la manipulation, hein, c'est simplement de la stratégie d'investissement, c'est-à-dire qu'ils vendent dans l'espoir aussi que le marché baisse pour racheter, en fin de compte, en fin de journée, à un prix plus bas. Parce que la mécanique, quel que soit le type d'investissement qu'on va faire, l'idée, la mécanique la plus importante, c'est de pouvoir acheter bas pour revendre plus haut. Et si on commence par vendre, eh bien, l'idée, c'est de vendre haut pour racheter bas. Donc ici, c'est ça l'idée, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir un lundi plutôt qui va être baissier pour plusieurs raisons combinées. Puis il y a une petite raison farfelue, mais elle peut aussi avoir du sens, hein, qui fait que le lundi, en général, on n'est pas tous très heureux. Moi, je suis passionnée, mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Tout le monde n'est pas super heureux le lundi matin d'aller récupérer, d'aller retourner au travail. Mais même si on aime son travail, hein, je veux dire, en général, après un week-end, eh ben voilà, il faut le temps de la remise en route. Donc, il se pourrait aussi que ce soit aussi une des raisons qui fait que le lundi, ça va être plutôt une journée, on va dire plutôt morose en termes d'investisseurs et d'investissement, qui fait que donc mécaniquement, on va avoir une baisse du marché. Donc ça, c'est un effet en fait. Hein. Et donc, on va plutôt considérer le lundi comme étant une journée un petit peu de blues. Hein. Donc le blues, c'est quand on est un peu mélancolique, triste. Voilà, c'est pas très positif. Donc, on va avoir plutôt tendance à vendre et faire baisser mécaniquement le marché. Donc, après un lundi baissier, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on espère, c'est justement en fait que cet effet psychologique de baisse importante va avoir aussi donc pour effet psychologique de rassurer les gens et de se dire ah maintenant que ça a bien baissé, le risque c'est que ça remonte. Et c'est ça en fait qui se passe, c'est que tous ces facteurs combinés font que le marché a tendance à baisser pour mieux remonter en fait ensuite. Donc c'est un effet psychologique hyper important. Alors c'est pas très compliqué à comprendre. Hein. S'il y a des news, on attend le lundi pour investir. En général, les news, si elles sont mauvaises, c'est pas difficile à comprendre que si on libère des liquidités, si on vend des titres de façon massive, parce que c'est pas un seul fonds d'investissement, c'est plein de fonds d'investissement, c'est plein d'investisseurs, c'est pas compliqué à comprendre que le marché va baisser.
Et c'est pas non plus compliqué à comprendre que l'idée, c'est vraiment d'attendre une baisse importante pour pouvoir se dire justement, ça a bien baissé. Et maintenant, comme tout ça est très cyclique, eh bien, on va passer à une phase de remontée. C'est ça, en fait, l'effet de marché qui est exploité en fait avec le Turnaround Tuesday. Donc, vraiment, c'est l'opportunité en fait de saisir un changement à partir du lundi, donc une baisse le lundi en espérant de nouveau donc un mouvement haussier le mardi. Donc ça, c'est vraiment dans la logique et c'est ce qui est espéré donc avec le Turnaround Tuesday. Alors, c'est pas quelque chose, comme je dis toujours, qu'on a sorti d'un chapeau. Hein. C'est pas une idée de self-invest, c'est quelque chose qu'on a scientifiquement pu constater depuis de nombreuses années. Il y a eu pas mal d'analyses à ce sujet et donc qui font que on a pu constater. Donc ça, c'est un petit graphique statistique de la tendance quotidienne et hebdomadaire sur le DAX. Donc, la stratégie Turnaround Tuesday, c'est une des 4 stratégies qu'on utilise dans InvestUI. Et donc, on l'applique sur l'instrument qui est le DAX. Hein. Donc, le DAX, c'est l'indice allemand. Et donc, ça, c'est une petite statistique qui montre qu'effectivement, alors même si c'est pas forcément une journée négative, c'est pas la journée la plus haussière de la semaine, le lundi, mais surtout, ce qui est important de voir, c'est qu'on va constater plutôt que le mardi et le mercredi sont des journées très haussières. Donc, l'idée, c'est vraiment le lundi d'attendre un retournement, parce que c'est ça hein, le titre de la stratégie, donc retournement du lundi, hein, Turnaround Tuesday. Donc, effet psychologique très important pour espérer une remontée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme tous ces braves investisseurs, sociétés d'investissement, fonds d'investissement, eh bien, on va nous aussi attendre hein, chez InvestUI que le cours baisse suffisamment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire suffisamment? Comment est-ce qu'on peut le quantifier? Eh bien, on va le quantifier. En fait, nous, ce qu'on a mis en place, c'est de se dire que si le lundi à 17h30, le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours, donc 34 derniers jours, en gros, c'est le mois. Hein. Donc, si le cours passe sous la moyenne, donc si le cours baisse au point de descendre sous le cours moyen des 34 derniers jours, eh bien là, on va se dire, bien, on fait c'est un plus bas du mois. Donc, c'est simplement qu'on va en fait atteindre un support, hein, tout simplement pour les gens qui connaissent un peu. Donc, c'est un support, c'est vraiment un effet psychologique. C'est très, très utilisé en trading. Et donc, c'est ça qui se passe avec le Turnaround Tuesday, c'est que si vraiment on atteint quelque chose d'assez bas, et bien là, on se dit, tiens, il y a des grandes chances que maintenant, eh ben, ça se retourne. Et donc, statistiquement, on peut le constater là, effectivement, que les jours qui suivent le lundi sont plus positifs. Alors, le Turnaround Tuesday, donc en statistique, hein, parce que là, j'expliquais donc comment ça marche. Eh bien, le Turnaround Tuesday, c'est un trade conditionnel. Donc, ça veut dire que ce n'est pas systématiquement. Hein, donc, comme vous l'avez compris, vu qu'il y a une condition pour cette stratégie-là, et d'ailleurs, c'est la seule des 4 stratégies du service d'investissement qui présente une condition. Donc, si le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours, alors on prendra une position à l'achat. Donc, ça veut dire en fait que s'il n'y a pas de plus bas vraiment important, en fait, s'il n'y a pas ce plus bas constaté, on ne prend pas la position. Hein. Donc, ce qui fait que le Turnaround Tuesday en statistique, c'est 63% de trades gagnants depuis 2009. Donc, ça veut dire que ça fait du sens. Mais en gros, c'est 1,6 trades par mois hein, en moyenne. Donc, sur 4 semaines, ce n'est pas énorme. Hein, donc, c'est une moyenne, hein, 1,6. Donc, ça veut dire que parfois, c'est plus, parfois, c'est moins. Donc, en moyenne, 1,6 trades par mois. Donc, on ne peut pas faire une stratégie complète avec un seul effet de marché comme celui-ci parce qu'il ne donnerait vraiment pas lieu à beaucoup de trades. Et puis, de toute façon, ça, ce n'est pas cohérent avec notre psychologie de diversification. Donc, ça, c'est une des 4 stratégies. Elle donne des très, très bons résultats. Donc, c'est un trade conditionnel par semaine. Donc, vous l'aurez compris, on attend le lundi, fin d'après-midi pour voir si, effectivement, on a ce support qui se présente. Et à ce moment-là, si c'est atteint, eh bien, on va acheter donc, pour tous nos clients à ce moment-là. Et donc, on va prendre position à la hausse. Et puis, on se débarrassera, entre guillemets, de la position le mercredi matin parce que c'est la période qu'on a backtestée qui semble être la plus efficace en termes de rendement. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a vu, hein, le mardi, c'est aussi une journée haussière. Mais ce qu'on a constaté, c'est que dans nos backtests, en se séparant de la position le mercredi matin, c'est là qu'on obtient les meilleurs résultats. Donc, position ouverte éventuellement le lundi soir
Et si elle est ouverte, elle est fermée le mercredi matin. Donc, effet psychologique très, très fort, très positif. Hein, donc, positif parce que ça va entraîner un mouvement haussier. Hein, donc, s'il y a une baisse forte mécanique, il y a une vente forte, il va y avoir une baisse mécanique. Et si on est très, très nombreux à acheter, évidemment, il y aura aussi une hausse mécanique. Hein, c'est tout simplement un effet de marché. Il est créé par les investisseurs. Hein, donc, si on est nombreux à faire la même chose sur le marché, eh bien, on va amplifier le mouvement et on va le rendre de plus en plus pertinent. Donc, j'espère que c'est un effet de marché que vous avez compris, il est très facile à comprendre. Alors, comme je le dis toujours, hein, il en existe plus de 500. On ne les a pas tous testés, bien sûr. On a testé ceux qui nous paraissaient les plus pertinents, qui étaient scientifiquement éprouvés, pour lesquels on a pu retrouver quand même pas mal d'études. Donc, c'est, comme on peut le voir, le Turnaround Tuesday, c'est une des 4 stratégies qu'on utilise qui donne des très bons résultats. Donc, il faut savoir que depuis 2009, c'est une stratégie qui a donné des résultats positifs chaque année. Donc, comme c'est un ensemble de 4 stratégies, ça veut dire que il se peut que certaines années, certaines des autres ne soient pas positives et c'est pour ça qu'on ne peut pas gagner tous les ans, même si on a de très bons résultats. Mais en tout cas, cette stratégie-là, elle donne des très bons résultats et elle a donné des bons résultats positifs chaque année. Alors, comment est-ce que vous pouvez le voir sur cet écran? Là, simplement, c'est que ça, c'est les statistiques pour l'ensemble des 4 stratégies depuis 2010 jusqu'à 2023. Donc, c'est des résultats bruts, mais ce n'est pas l'essentiel. Hein, ce n'est pas ce que je veux montrer. Mais c'est qu'en fait, la stratégie Turnaround Tuesday, dans les 4 stratégies, c'est celle qui se représente sur ce diagramme en bleu clair. Et donc, on voit ici, c'est tout petit, mais donc pourquoi tout petit? Parce que ce n'est pas la stratégie qui représente le plus de trades. Hein. Donc, c'est déjà qu'un trade et demi, 1,6 par mois. Donc, ce n'est pas une grosse position hein, dans l'ensemble du portefeuille. Donc, c'est normal qu'elle ne prenne pas non plus. On peut pas, même si elle donne des trades, elle donne des bons résultats. Il y a d'autres stratégies qui, comme elles apparaissent beaucoup plus souvent, on prend plus de positions, donnent aussi des résultats quand ils sont ou positifs ou négatifs plus importants. Donc, c'est toujours une toute petite partie, mais ce qu'on constate, c'est que c'est une petite partie qui est quand même toujours, qui apparaît dans le positif. Donc, la stratégie Turnaround Tuesday, depuis le début de nos tests, donc en 2009, en sachant que nous, on a commencé le service en 2020, donc c'est-à-dire tout ce qui est avant 2020, c'est du backtest et du brut. En tout cas, systématiquement, ça a donné des bons résultats. Et ce qu'on voit aussi, c'est que depuis qu'on a commencé Investu en 2020, on constate quand même que c'est aussi des bons résultats. Même si il y a une année perdante, elle, en tout cas, cette stratégie-là, excusez-moi, elle a donné des bons résultats. Donc, bien sûr, j'ai les résultats bruts de chaque année. Ça, je peux les donner, hein, mais ça ne ferait pas de sens parce que vous n'allez pas vous en souvenir. Mais en tout cas, depuis 2010 et le début de nos tests, il n'y a pas une année où cette stratégie-là, elle n'a pas donné un rendement positif. Voilà. Donc, ça, c'est important. C'est important de le comprendre. Après, seulement, comme j'explique, c'est une stratégie donc parce qu'elle donne un bon rendement, parce qu'elle est, il y a vraiment un effet psychologique important. C'est-à-dire que les gens, ils attendent ce retournement, ils attendent ce support pour reprendre position à l'achat. Et donc, c'est pas dans 100% des cas, évidemment. Hein, chaque trade n'est pas positif, mais dans l'ensemble, ça donne des très bons résultats. Voilà, donc là, un petit peu plus de détails. Pour les chiffres, c'est ce que je vous expliquais. Je n'allais pas vous les dire comme ça parce que ça n'aurait pas fait fondamentalement de sens de ne pas voir. Mais là, vous avez les résultats donc, de la stratégie depuis le début. Alors, j'ai différencié, j'ai mis 2 couleurs. Pourquoi? Parce que c'est que du résultat brut tout le temps. Sauf que de 2010 à 2019, ben, c'est du backtest. Et à partir de 2020, on est dans la réalité. Hein. Là, voilà, on l'a utilisé en vrai, la stratégie. Donc, même si c'est du résultat brut, c'est des choses qui ont vraiment été réalisées. Auparavant, on n'a pas tradé la stratégie, on l'a backtesté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire backtester? Vous allez me dire pour les gens qui ne connaissent pas. Ben, c'est simplement qu'on a appliqué cette stratégie à des données du passé. Hein, donc, on a regardé comment, en fait, quel résultat elle aurait donné cette stratégie si on avait vraiment pris position tel qu'on le fait maintenant, si on avait pris position dans le passé. Et donc, c'est forcément du résultat brut avec un contrat futur, mais ça donne quand même une idée. Hein. C'est ça qui fait en fait qu'on voit que tous les ans, en tout cas, elle donne des résultats positifs.
Donc en 2000, alors du brut, hein, 2010, 868 €, 2011, 5470, 2012, 2650. Donc, c'est pas forcément des rendements incroyables, hein. Surtout que c'est toujours avec un compte à 25 000 €, hein. Donc, voilà. En 2013, 4102. En 2014, 7235. Voilà, etc. Et puis, voilà. Donc là, vous avez les montants. Ça, je peux les donner aux gens que ça intéresse, mais ça restera du brut. Je peux vous envoyer les montants, hein. Ça, c'est aucun problème. Donc, en gros, depuis 2010, 55 407 € brut. On aurait gagné avec cette stratégie, en sachant qu'on l'utilise en vrai depuis 2020 et qu'elle, là aussi, donc, on a un rendement positif qui est donc 22 550 € brut. Alors, brut, c'est quoi la différence avec le réel? Eh bien, c'est que il n'y a pas les commissions qui sont déduites et puis il n'y a pas donc la commission à la fin de l'année donc sur les rendements, hein, quand on vous permet de gagner de l'argent. Voilà. C'est simplement qu'il y a une différence quand même entre le brut et le net puisque ce ne sont pas les résultats définitifs puisqu'ici, il faut encore retirer des frais. Alors, depuis le début de cette année, donc 2024, là, on est 30 août, il y a exactement eu 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Donc, pour vous dire que ce n'est pas énorme, ce n'est pas non plus une fois par mois, hein. Donc, on a eu 8 trades jusqu'au 30 août sur cette stratégie-là et on est à 1705 € net. Donc là, ici, c'est du net, hein, puisque c'est vraiment tradé sur notre compte. Donc, ce n'est pas un énorme montant, hein, en sachant qu'on part avec 25 000 € en début d'année. Donc, c'est 1705 € net gagnés cette année avec cette stratégie pour l'instant. Donc, l'année n'est pas finie et en même temps, il y a très peu de trades, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est que 8 trades sur quasiment 8 mois, hein. Donc, ce n'est pas énorme, hein. On n'est pas tout à fait au 1,6 cette année. C'est même moins, puisqu'il y a eu des fois, il y a eu plein de fois où il n'y en a pas eu. Donc, par exemple, jusqu'au mois d'avril, il n'y en avait pas. On n'a pas eu une seule fois la stratégie en début d'année. Il y en a eu 2, donc 2 trades en avril, 2 trades en juin, 2 trades en juillet et 2 trades en août sur cette stratégie-là. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose dont on peut, enfin voilà, ce n'est pas une stratégie qui est récurrente comme les 3 autres stratégies d'Investui. C'est une stratégie qui est conditionnée parce qu'on attend vraiment un plus bas et l'atteinte vraiment psychologique d'un support pour pouvoir justement avoir un retour. Ce qui fait qu'il y a autant de résultats qui sont bons, tout simplement parce que pour un investisseur lambda, quand il y a vraiment un plus bas qui a atteint un moment donné psychologique, eh ben, il va y avoir vraiment résonance avec l'idée que ça va remonter, hein. Et donc, voilà. Alors, j'ai commencé à l'expliquer, les effets de marché, parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Mais un effet de marché, en fait, ce sont comme je l'expliquais, hein, j'essaye d'expliquer systématiquement de différentes façons pour que ça ne soit pas très compliqué et en tout cas quelque chose qui fasse du sens, dans la mesure où les effets de marché, ça n'est pas connu du grand public depuis hyper longtemps. C'est vraiment une technique d'investissement qui est plutôt utilisée par des professionnels depuis certainement longtemps, mais qui tend à se vulgariser. Et je pense que nous, avec Investui, c'est ce à quoi on participe, vraiment à la vulgarisation de cette technique d'investissement. Alors, les effets de marché sont des tendances récurrentes, observables sur les marchés financiers. Donc, c'est le résultat tout simplement de comportements humains, hein, de facteurs économiques, de conditions de marché spécifiques, qui vont en fait se répéter de manière prévisible. Donc, ça veut dire qu'au départ, ce n'est pas quelque chose qui est attendu. Ça n'est pas dans la marche classique du marché. Donc, c'est quelque chose qui est presque anormal, mais qui fait que quand, à un moment donné, ça se répète de façon régulière et prévisible, ben, c'est une anomalie qui devient presque normale. Donc, on n'appelle plus ça une anomalie, on va commencer à appeler ça un effet de marché. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se répéter régulièrement. Alors ça, j'y tiens parce que j'ai encore des gens qui ne comprennent pas qu'il n'y a pas de magie, hein. Donc, on n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas voir, hein, que tous les mardis, que tous les mercredis, on va gagner de l'argent avec cet effet de marché-là, par exemple. Ce n'est pas de la prévision, c'est juste de l'exploitation de données statistiques. On sait juste que parce que les êtres humains ont des comportements cycliques,
Voilà, c'est ça, c'est tout simplement en fait que l'être humain, il va fonctionner sur base de cycles à plusieurs niveaux, hein, le sommeil, l'alimentation, qui sont aussi basés par rapport au climat. Hein. Donc, il y a plein de choses qui font aussi que nous-mêmes, on se comporte de façon cyclique et que nos comportements aussi, ils vont se répéter sur les marchés. Si on est des investisseurs, et ben, comme on l'expliquait, hein, il suffit que vous leviez le lundi matin, pas très en forme, et qu'on ait des millions de personnes à pas être très en forme et avoir plutôt un comportement mélancolique et pas positif, et ben, si on voit que le marché est baissier, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre aussi à vendre. C'est tout simplement ça, en fait, un effet de marché. Hein. C'est qu'il y a des raisons, comme je les ai expliquées, j'ai commencé par ça au départ, qui font que statistiquement, c'est plutôt une journée baissière et elle est amplifiée par plein de raisons. Hein. Donc, c'est les êtres humains qui font que c'est une journée baissière, hein, tout simplement, puisque les intervenants sont des êtres humains hein, principalement. Donc, et si c'est des machines, eh ben, elles vont simplement aussi se coordonner avec les comportements humains et ça va simplement amplifier. Donc, c'est ça un effet de marché. J'espère que c'est clair et surtout que vous avez compris que ça n'est pas de la magie et il y a des fois aussi où l'effet de marché, ben, même si ça a attendu, eh ben, il vient pas et il y a des trades perdants. Hein, donc, comme je l'expliquais, depuis le début de l'année, on a eu 8 trades sur le Turnaround Tuesday. On a un rendement positif globalement de 1 705 €, mais il y a eu des trades perdants. Hein. Donc, sur les 8 trades, il y a 1, 2, il y en a 3 qui sont perdants. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 3 fois sur les 8 depuis le début de l'année où l'effet de marché attendu n'a pas eu lieu. Il a fait un flop et on a perdu. Donc, c'est pas de la magie. Hein. Ça veut dire que c'est pas du 100%. Par contre, on sait quand même quantifier. On sait que globalement, c'est positif dans l'ensemble. On sait qu'il y a des gens qui ne sont pas des clowns, hein, qui sont des scientifiques, qui ont aussi écrit des articles, qui ont fait des recherches là-dessus, qui ont aussi pu remarquer ça. Donc, il y en a plein, hein, il y a 500 effets de marché. Hein. Donc, le Turnaround Tuesday, c'est un des 500 effets de marché. Nous, on n'en utilise que 4 avec Investuit, donc 4 qui sont pertinents, scientifiquement éprouvés. Donc, ça veut dire que c'est des effets de marché qui ont été quand même étudiés à la loupe et qu'on prend au sérieux et que d'autres gens ont pris au sérieux. Hein. Donc ici, vous avez le nom de quelques scientifiques, donc Oscar Carchano, Joseph Laconichoc. Alors, Laconichoc, il y en a d'autres, hein, donc j'avais pas beaucoup de place et à un moment donné, il faut aussi que l'écran reste lisible. Et puis, notre préféré, c'est quand même le docteur Raimund Schrick. Alors, bon, on ne voit pas bien ici parce que j'ai voulu faire un beau petit cadre de présentation, mais je vais couper le cas, hein, évidemment, mais c'est Raimund Schrick. Donc ça, en fait, c'est un scientifique allemand. Donc c'est une personne avec qui on travaille. Hein, c'est un contemporain. Donc il n'est pas mort. Hein, c'est quelqu'un qui est vivant. Donc c'est un chercheur, un enseignant-chercheur, scientifique, trader, puisque lui, en fait, c'est quelque chose. Il étudie les cycles depuis plus de 20 ans. Donc les différents cycles. Hein. Vous voyez que, bon, je ne sais pas si ça arrive à voir, mais il est spécialisé en biochimie, en nutrition, numérologie, neurosciences. Donc, il s'intéresse vraiment de très, très près à l'humain, à la psychologie humaine, parce qu'il a compris en fait que tout vient de là. Et donc, du coup, toutes ses recherches, tout ça, hein, tout ce qu'il aime faire depuis longtemps, l'a amené en fait à s'intéresser aussi au trading, aux investissements. Et donc, il a écrit un livre. Hein, tout ça pour vous dire qu'il a écrit un livre sur les effets de marché, où il a écrit en fait tout ce qu'il a compris, ses conclusions, et surtout ce qui est très important pour nous. Donc, c'est un trader indépendant, hein, c'est pas un salarié comme moi d'Investuit, donc ou de Self-Invest. Il n'a pas de parti pris, hein. Sauf que c'est un fervent défenseur des effets de marché. Il y croit très très fort. Il investit en utilisant cette technique d'investissement. Et donc, et au-delà de ça, il valide totalement l'utilisation que Self-Invest fait des effets de marché. Donc, c'est pour ça qu'on s'est aussi permis avec son autorisation de traduire son e-book en néerlandais, en français. Donc, il est en allemand au départ. Donc, sur le site de Self-Invest, vous le trouverez en allemand. Moi, je vous invite à le lire. Hein. Il explique effectivement comment fonctionne le monde, quels sont les différents cycles. Hein. Donc, les différents cycles et les différentes durées. Hein, il y a des cycles qui durent 50 ans, hein, un cycle économique, industriel, des choses comme ça. Donc, c'est hyper intéressant, même si on ne veut pas investir dans Investuit, hein, simplement pour ses connaissances personnelles. Si vous êtes comme moi, que vous êtes curieux, je vous invite vraiment à le télécharger, il est gratuit.
c'est depuis le site internet de Self-Invest. Au-delà de ça, sur Investu, vous allez aussi avoir quelques articles. Alors, ce sont des articles souvent écrits en anglais, hein, parce que les chercheurs, visiblement, c'est plutôt des chercheurs qui ont écrit des choses en anglais. Donc, il y a très, très peu de choses écrites en français sur les effets de marché, excusez-moi. Mais en tout cas, vous aurez moyen, avec tout ce qui existe aujourd'hui, de faire des traductions. Voilà. En cherchant, vous trouverez des choses. Donc, très, très important. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a souhaité dans Investu sélectionner ce type d'investissement parce qu'en fait, c'est scientifiquement prouvé. C'est quelque chose qui est quantifiable. Il y a eu vraiment beaucoup de statistiques. C'est prévisible, hein, donc dans l'ensemble, et c'est surtout exploité par des professionnels qui obtiennent des bons résultats. Donc, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai découvert en ayant le plaisir de découvrir, d'assister à la naissance d'Investu, hein, au sein de la société. Honnêtement, alors que je suis vraiment quelqu'un qui est passionné de trading à la base, hein, pour les gens qui me connaissent, voilà, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'avais jamais entendu parler d'effet de marché. Donc, ça vient tout doucement et du coup, je pense qu'on amplifie les choses et voilà, en les utilisant. Donc, c'est principalement exploité par des professionnels, mais en tout cas, vous pouvez l'utiliser en tant que particulier en ouvrant un compte Investu. Alors, comme je dis toujours, j'aime bien montrer cette étude parce que effet de marché, effet de calendrier, mythe ou réalité. Donc, vous pourriez me dire effectivement qu'est-ce qui fait dire que c'est un bon système d'investissement. Comme j'explique, hein, c'est basé sur des statistiques. Donc, c'est-à-dire qu'on sait quantifier, hein, on a su, en tout cas, quantifier les résultats des stratégies basées sur différents types d'investissements et on sait les rendements qui sont générés. Alors, ici, sur cette étude, c'est une étude de Sisonax, hein, donc c'est un institut statistique allemand. Donc, qui, à mon avis, fait d'autres statistiques, mais en tout cas, nous, celle qui nous intéresse, c'est celle des systèmes d'investissement. Donc, ils ont comparé différents types d'investissements. Alors que vous soyez trader ou investisseur, ça va plus ou moins vous parler. Mais en tout cas, vous allez avoir ici en bas les types d'investissements qui vont être plutôt basés sur les bons du trésor, hein, donc un rendement très, très faible. Donc, que je conseille absolument à des gens qui n'aiment pas le risque, hein, donc peu de rendement, peu de risque, évidemment, hein, c'est quand même quelque chose qui est corrélé, hein, ça il faut quand même le comprendre. Ça c'est en bas, hein, vraiment, mais ça s'utilise, hein, dans plein de systèmes, hein, dans des SICAV ou autres. Vous allez avoir des systèmes d'investissement qui vont être plutôt basés sur les valeurs, sur les fondamentaux, hein, des instruments qui vont être tradés. Donc les fondamentaux, c'est tout ce qui peut être informatif, hein, quelque chose qu'on va avoir comme information sur les sous-jacents, hein, par exemple les comptes de résultats, si c'est des sociétés, les bilans, tout ce qui va être communication à propos de la société, les projets, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui investissent comme ça et voilà, qui obtiennent des résultats, mais qu'on voit ici apparaître dans la deuxième colonne. Il va y avoir des gens qui vont plutôt investir sur des stratégies de momentum. Alors, absolument loin de moi l'idée, hein, de dire du mal, hein, de quoi que ce soit. Hein. Tout type d'investissement est bon, ça dépend vraiment de votre style, de votre personnalité, de ce que vous recherchez. Donc, il n'y a rien qui est mauvais et qui est bon fondamentalement. Hein. Ça va être vraiment différent pour chacun. Et surtout, en arrivant au momentum, petit aparté, on a aussi un autre système d'investissement, hein, qui est Stockbox, avec notre offre Free Stocks, qui utilise cette technique d'investissement. Hein. Donc, on voit quand même que malgré tout, ça donne un bon rendement dans l'ensemble, mais ce n'est pas le meilleur. Mais c'est ici le momentum. Le momentum, c'est en fait une technique qui va plutôt exploiter les titres qui vont surperformer, en fait, par exemple, un indice de référence et qui vont surperformer. Et c'est ça qu'on va utiliser, en fait. On va utiliser ces titres-là, par exemple, pour investir parce qu'on se dit que s'ils font des meilleurs résultats que leur indice de référence, donc en gros que la moyenne, eh ben, il y a des chances, en fait, que que ça donne des bons résultats. Donc, ça donne un bon résultat. Ensuite, on a le carry trading, donc là, qui est plutôt pour vraiment les traders actifs qui vont, eux, plutôt aller chercher les différences de cotation sur un même instrument alors qu'il va être coté, par exemple, sur différents marchés. Parce que c'est le cas, ça peut arriver. Et puis, cette avant-dernière colonne qui est le trend trading, donc pour les traders, qui va plutôt être d'exploiter en fait une tendance de fond, donc en utilisant certains outils d'analyse technique
on va remarquer plutôt que là, on est plutôt dans une tendance où le cours est au-dessus de la moyenne ou en dessous, donc tendance haussière, tendance baissière. Moi, en tant que trader individuel, c'est plutôt quelque chose que j'exploite. Alors, pas forcément de façon très heureuse, hein, comme je le dis toujours, j'ai pas de gêne. C'est très, très compliqué d'être un trader constant, stable, performant. Mais voilà, moi, en tout cas, mon style, ce sera plutôt de repérer des cassures, des retournements de tendance, mais c'est très, très compliqué. Et pour les gens que je connais qui sont ici présents, je pense que vous pourrez me confirmer que ça reste très compliqué. Et donc, la saisonnalité qui finalement, c'est l'exploitation des effets de marché. Hein, c'est ça la saisonnalité dans son grand ensemble, c'est l'exploitation des effets de marché. Et c'est vraiment se sortir de tout ça, de toute cette obligation de deviner la tendance, d'aller chercher si on est un meilleur cours, si finalement les titres, c'est toujours les bons, ou est-ce qu'on va devoir changer de titre, changer son portefeuille, de faire tout un tas de travail. En fait, la saisonnalité, c'est simplement de repérer des effets de marché pertinents, de regarder si statistiquement, dans le passé et dans le présent, ils continuent à donner des bons résultats, d'en sélectionner, de tester, et puis une fois qu'on est content des résultats, on va les utiliser en ne changeant plus rien. Donc, c'est-à-dire que c'est un minimum de travail. Alors, il y en a, hein, il y a eu du travail de recherche avant, hein, dans Investu, même si maintenant ça roule, hein, c'est-à-dire que tout est prévu à l'avance, mais il y a eu de la recherche. En tout cas, la saisonnalité, pour les gens qui n'y croient pas, ou qui me disent encore hier au téléphone que du 12%, 10-12% à l'année, c'est pas un bon résultat, moi je dis que si, hein, parce qu'en fait, quand on voit qu'ici on a comparé 216 années, hein, sur 4 classes d'actifs, 68 marchés sur 216 années, et on voit que la saisonnalité, donc les effets de marché, on est entre du 10-12 et c'est un bon rendement, hein, donc c'est pas mal. Voilà. Donc après, si vous attendez du 30%, c'est compliqué. Et plus vous allez espérer beaucoup, et moins ça sera déjà quelque chose de fiable et stable, et puis très, très risqué. Alors qu'ici, en fait, on est sur du 10-12 de façon constante. Hein. Donc, comme je le disais, les effets de marché, hein, ce n'est pas 100% de trade gagnant, hein, vous l'aurez compris, il n'y a pas de divination, pas de martingale, on ne fait pas une Madoff non plus, hein, on existe depuis 26 ans cette année. Donc, c'est simplement les effets de marché et Investu, c'est surtout l'idée de proposer un système d'investissement à nos clients et puis maintenant de plus en plus, hein, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur, Investu, parce que plus on existe, on a lancé ça en 2020 et plus le nombre d'années d'existence s'accumule et ça apporte de l'eau à notre moulin, évidemment, hein, que c'est plus compliqué au tout début quand on commence un système ou à proposer une offre qu'au bout de quelques années. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui finalement voilà, on ne fait pas vraiment du marchandage de tapis, hein, on explique pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne, comment on l'utilise, des bons résultats et ensuite, libre à vous. Pour nous, ça nous semble être une bonne solution parce que statistiquement, ça donne des bons résultats, que dans la réalité, depuis 2020, on a des bons résultats. Donc, ça ne veut pas dire tous les trades, ça ne veut pas dire toutes les semaines, ça ne veut pas dire tous les mois, ça peut vouloir dire aussi une année en perte. C'est aussi possible. Là, je vous montre les résultats depuis 2020. Hein, donc, en 2020, on a fait une super année en résultat net. Donc, 33,1% en net. En 2021, 17,5%. En 2002, c'était une année perdante, donc on a fait moins 39,6. L'année dernière, on a fait plus 37. Et là, donc depuis le début de l'année, en totalité, donc depuis le début, on est en tout à 66% net. Donc vraiment sur ces 4 années-là, puisque celle-ci, elle est encore en cours, la 2024, hein, sur les 4 années-là, on est quand même à du quasiment 12% net de frais pour un compte futur à 25 000 € en risque modéré. Donc on est très content. Et on est dans les clous, on est au-dessus de la moyenne des fonds d'investissement classiques. Donc cette année, pour l'instant, alors le mois d'août n'est pas fini, hein, donc c'est un résultat qui est temporaire, on est à plus 20%, donc depuis le 1er janvier au 30 août, en sachant qu'il y a encore des positions ouvertes aujourd'hui sur Investu qui seront clôturées d'ici quelques jours. Donc pour l'instant, c'est un résultat qui est temporaire, c'est un PNL, c'est un open PNL, hein, donc c'est pas encore comptabilisé définitivement. Voilà, mais dans l'ensemble, c'est des très bons résultats. Alors, comme j'expliquais, 4 stratégies différentes, 4 stratégies qui donnent
une majorité de trades gagnants, une majorité d'années en gain. Donc là, d'après nos statistiques, et puisqu'on vit dans la vraie vie, depuis 2020, on n'a pas 2 années consécutives de pertes. Donc, bien sûr, ça peut arriver, puisque c'est de nouveau pas de la magie. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste de l'utilisation de la statistique en s'appuyant vraiment sur des effets de marché qui sont réputés, scientifiquement éprouvés. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est donné toutes les chances au départ, en choisissant, en vraiment bridant un maximum, en choisissant 4 effets de marché pertinents, scientifiquement éprouvés. Voilà, on s'est vraiment rassuré, on a diversifié le portefeuille, on a 4 stratégies différentes, 4 instruments différents. Et ce qui est très important pour nous aussi, c'est de savoir qu'il n'y a pas 2 années consécutives de perte dans toutes nos statistiques, ce qui fait qu'en fait, on peut déduire aussi qu'il faut conserver l'investissement entre 18 et 36 mois pour éventuellement, bien sûr, rattraper une période qui ne serait pas bonne, parce que tout va vraiment dépendre, puisque c'est des résultats qui sont glissants. Donc, tout va vraiment dépendre du moment où vous allez ouvrir et vous allez commencer Investui. Donc, c'est sûr que si vous commencez Investui une période où on se tape toute une série de trades perdants, pour vous, il vous faudra plus de temps pour remonter la pente que celui qui va commencer au début d'une super année. Voilà, donc ça reste un service d'investissement, il faut de la patience. On sait juste que c'est quelque chose qui fait du sens dans la durée. On sait aussi également que c'est quelque chose qui est spéculatif. Donc, par exemple, dans une pyramide des investissements, ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver en bas de votre pyramide, ce n'est pas un socle. Bien sûr, vous n'allez pas devoir mettre votre épargne, tout ce que vous avez là-dedans. Investui, ça va se trouver à la pointe de vos investissements. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui va venir dynamiser, qui va venir diversifier. Et tout ça en ne mettant pas en danger, bien sûr, vos avoirs. Et c'est pour ça qu'on a quelques petites exigences aussi par rapport à vos capitaux au départ. Donc, déjà, on ne pourra pas ouvrir un compte Investui géré avec moins de 10 000 €. Et la somme que vous allez déposer dans Investui ne devra pas représenter plus que 20% de vos avoirs totaux. Voilà, donc on cantonne tout ça en fait, pour ne pas vous mettre dans des situations dangereuses et risquées. Alors en tout cas, voilà, Investui, il faut savoir quand même que même si ça paraît pas incroyable, 12%, etc., même si ça paraît compliqué, il y a effectivement des drawdowns. Vous avez vu dans les résultats d'une année à l'autre, 33, 17, moins 39, plus 37. On le voit aussi ici, on voit qu'il y a des périodes de drawdown. Il faut savoir qu'en tout cas, avec Investui, on n'est pas investi 100% du temps, contrairement aux instruments qu'on suit. Par exemple, si on avait investi sur du DAX ou sur du mini S&P, on voit qu'en buy and hold, donc en acquisition-conservation, on fait des bien meilleurs résultats avec Investui qu'avec ces instruments-là, si on les avait pris en portefeuille en début d'année ou carrément là depuis 2016 jusqu'à 2024. Donc, les backtests sont parfois différents parce que ça dépend des données dont on dispose, tout simplement historiques. Et voilà. Alors voilà, donc pour finir, tout doucement, parce qu'on arrive au bout. Donc aujourd'hui, c'était vraiment pour faire un focus sur une des 4 stratégies, en sachant que si vous suivez le prochain webinaire, vous découvrirez les 3 autres stratégies, donc les 4. Mais Investui, en tout cas, c'est un service d'investissement novateur. Ça n'existe absolument pas sous cette forme ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on est un courtier en bourse au départ, mais qu'on dispose de différentes licences, dont celle de gestionnaire de fonds. Donc, tous les courtiers ne sont pas gestionnaires de fonds, tous les gestionnaires de fonds ne sont pas courtiers. Et donc, tout le monde ne peut pas proposer ça comme ça. C'est-à-dire que nous, en tant que courtier, et je vais dire un des meilleurs, sinon j'y travaillerai pas depuis longtemps, évidemment, on a développé notre propre logiciel, qui est NanoTrader pour les gens qui connaissent. Et donc, cet environnement technique qu'on développe ici, qu'on supporte, qu'on maintient, c'est quelque chose qui, en fait, qu'on utilise dans Investui. Alors, pas tel que vous l'utilisez en tant que trader, mais il y a plein de fonctionnalités qu'on a développées et qui nous permettent de gérer notre service d'investissement comme de l'horlogerie suisse. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on programme et dont on ne s'occupe pas, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui est là derrière. Qu'est-ce que je fais pas, je prends la position. Non, on a sélectionné 4 effets de marché, comme je vous ai expliqué. Et donc, c'est une rotation intelligente de 4 effets de marché, donc avec de l'automatisation. Alors, il n'y a pas du tout d'intelligence artificielle, c'est nous. L'intelligence, elle est loin d'être artificielle, elle est bien réelle. Et c'est simplement qu'on respecte des règles fixes, donc on ne change pas les 4 stratégies. C'est des positions qui sont prises à heure et date fixe dans la semaine.
Il y a 3 niveaux de risque en fonction de votre profil, de votre capital. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra discuter ensemble. Vous pouvez suivre les positions en cours. Donc les positions en cours, c'est les positions qu'on a prises avec notre compte réel futur 25 000 euros. Donc vous pouvez suivre, c'est pour vous donner une idée du sens du trade. Ensuite, vous, en tant que client, vous allez recevoir chaque jour un relevé de compte qui a valeur comptable et légale. Et c'est comme ça, en fait, que vous savez que vous avez une idée de votre investissement. Parce que ça n'est pas du trading, c'est un service d'investissement. Et donc, si vous ouvrez un compte dans un fonds d'investissement, je vous promets que vous n'allez pas recevoir tous les jours de l'information par rapport à votre plus ou moins value ou la NAV, comme ils appellent, en fait, la valeur du portefeuille n'est pas communiquée aux gens tous les jours. Donc, voilà, là, nous, c'est quelque chose qu'on fait parce que la réglementation en tant que courtier, elle nous impose de tenir informé le client. Voilà, donc vous avez vraiment l'information de pointe à la dernière minute. C'est à jour. Voilà, les ordres sont placés automatiquement. Donc, ouvert et fermé, vous n'avez rien à faire, évidemment. Et bien sûr, on est à votre disposition en français. Donc, j'ai des collègues, je ne suis pas toute seule, évidemment. Je suis en charge de l'animation, des explications. Et puis, parce que j'aime vraiment bien, mais n'importe qui ici pourra vous répondre si vous appelez, si vous avez un problème avec votre position. Voilà, donc, merci beaucoup. C'est super gentil, merci. Donc, vous pouvez nous contacter. Voilà, donc n'hésitez pas. Et donc, comme j'aime bien le rappeler, Investus, c'est vraiment de la transparence, de la performance, une approche scientifique, de la diversification, de la simplicité et vraiment le point hyper important de l'accompagnement. Donc, avant, pendant, après, les clients peuvent en témoigner, évidemment, puisqu'ils sont clients, ils savent qu'ils peuvent m'appeler, moi ou quelqu'un d'autre. Et quand je suis là, bien sûr, je réponds, je rappelle. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas si vous souhaitez évidemment en savoir plus, télécharger l'e-book du Dr Schrick, à demander aussi à ce que je vous rappelle, je pourrais vous donner des explications. Donc ça, c'est aussi d'autres collaborateurs, ce ne sont pas des employés, ce sont vraiment des partenaires, des traders professionnels qui utilisent les effets de marché et donc qui gagnent leur vie comme ça. Donc voilà, donc on les met en référence parce que c'est toujours bien de savoir qu'on n'est pas les seuls au monde à l'utiliser et ça donne des bons résultats. Voilà. Donc, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me joindre donc du lundi au vendredi, 8h-22h au 01 48 01 47 61. Donc, 01 48 01 47 61. Voilà. Merci encore d'avoir suivi le webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain, donc complet, dans lequel je reviens bien sûr sur les 4 stratégies dans la globalité. Puis, si vous avez des questions, vous me revenez, évidemment. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Merci en tout cas pour le commentaire. On a encore quelques minutes, mais bon, après, ça ne sert à rien. Je vous en prie, merci à vous, merci beaucoup. C'est très gentil, vraiment. On est aussi content de vous avoir parmi nous. C'est toujours réciproque. Voilà, merci beaucoup. Voilà, il y a des clients fidèles qui suivent les webinaires. Ça fait toujours plaisir, vraiment. Donc, n'hésitez pas. Sinon, je vous quitte ici. Je vous libère. C'est vendredi. Je pense que vous avez envie d'en profiter. Donc, voilà, vous savez que vous pouvez me revenir. Je vous réponds avec plaisir. Merci encore à tous. Un excellent week-end et je vous dis à très, très bientôt pour un prochain webinaire.